La une de Team Dugas, c'est donc le Ballon d'Or qui a bien échappé aux Français, comme on le laissait entendre hier. Modric a remporté ce Ballon d'Or. Premier Ballon d'Or sorti du duo Ronaldo-Messi, pardon. Griezmann a terminé 3e, Mbappé 4e. Il a remporté le prix Copa qui récompense le joueur de moins de 21 ans. Bon, ça pareil, c'est pas une grande surprise. Varane a terminé 7e de ce classement malgré son palmarès sur la saison avec une Coupe du Monde et une Ligue des Champions. Fred, tu vas nous raconter dans un instant donc les coulisses de la soirée. T'as vu plein de choses en plus. Avant cela, messieurs, est-ce un coup dur pour le foot français? Est-ce qu'il faut s'indigner? Dugas, tu dis non. On vous attend bien sûr au 32-16 pour débattre. Non, mais après voilà, j'ai beaucoup de recul par rapport à ça, donc parce que ça m'intéresse pas. Donc, mais après, je suis obligé de participer au débat aussi parce que ça touche des compatriotes qui, pour certains, ont fait une excellente saison. Après, qu'est-ce qu'on doit retenir aussi de cette équipe de France? Je crois qu'il y a 6 joueurs dans les 10, dans les 15 premiers, c'est ça, mon Jean-Louis? Pardon? Il y a combien de Français dans les 10 ou 15 premiers? 5 dans les 15. 5, oui. Griezmann, 5 dans les 15. Varane, Écoute, Kanté et Pogba. Est-ce que notre équipe nationale n'a pas justement gagné la Coupe du Monde grâce à son fort collectif? Oui. Donc c'est notre collectif qui est récompensé. Est-ce que tu prends Modric, on peut presque imaginer qu'à lui tout seul, il a mené son équipe de Croatie. Tu prends un garçon comme Ronaldo, il a mené à lui tout seul son équipe du Portugal déjà à se qualifier, à battre l'Espagne en marquant ses 2 coups francs. Le Real Madrid, il a fait aussi beaucoup de choses. Alors je ne vais pas dire qu'il était tout seul, mais il était quand même très 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 important. On a décidé, à travers cette équipe de France, de récompenser un collectif en nommant plusieurs joueurs dans les 10, 15 premières places. Donc, il y a une certaine logique malgré tout à tout ça. Après, j'ai aussi écouté les analyses d'après, parce que je trouve que c'est aussi très important. Et les analyses, elles m'agacent. J'ai pas vu un seul joueur français être capable de dire, mais qui le garde leur titre. Moi, ce que je voulais, c'était être champion du monde avec mes coéquipiers, avec le public français, ce que j'ai vécu, les émotions que ça m'a procuré. Aucun ballon d'or au monde, tu peux en avoir 10 d'affilée, ne remplacera ce que tu peux vivre comme émotion avec ton pays, ce qu'a dit Ronaldo par exemple quand il a gagné l'Euro en 2016. Est-ce que j'aurais aimé entendre cette déclaration-là? J'aurais aimé plutôt que d'entendre parler des égos des uns et des autres et les frustrations. Griezmann l'avait un peu dit avant la cérémonie, il avait dit que lui il n'échangerait pour rien au monde la Coupe du Monde contre un ballon d'or. Alors je l'avais pas entendu avant la compétition. Après la compétition, je ne l'ai pas entendu. Mais avant la compétition, après la compétition, j'ai lu ces déclarations. J'ai pas lu ça avant. Je l'avais pas vu. Autant pour moi. Mais encore mieux, puisque Modric, la question lui a été posée, et lui, il échangerait son ballon d'or contre le titre de champion du monde. Mais voilà. Après, logique, ça paraît logique, mais c'est pas si logique que ça dans le football aujourd'hui. Pas avec Modric. Non, mais je parle dans la mentalité aujourd'hui. Tu sais, tu demandes et c'est rigolo parce qu'hier soir, moi, je faisais une émission sur MC Sport Footissime. Il y avait Ladji Diouf qui était là, il y avait Jérôme Roten qui était avec moi. Alors, je sais pas si Jérôme déconnait ou non, mais la question leur a été posée puisqu'on s'est amusé à faire ça. Qu'est-ce que vous préférez, un ballon d'or ou un titre de champion du monde? Les deux te répondent un ballon d'or. Mais non. Mais je te jure, regarde l'émission. Incroyable. Alors, je veux dire, peut-être c'est pour rigoler, c'est pour rigoler, mais je te promets, on demandera tout à l'heure à Karim, tu verras. Je te promets qu'aujourd'hui, dans le subconscient d'un jeune, parce qu'il y avait des gamins dans l'assistance hier soir pendant l'émission, c'est une émission publique. Je suis sûr qu'un gamin, tu lui demandes, voilà, tu fais une carrière de joueur, tu as le Ballon d'Or ou la Coupe du Monde, les mecs passent au Ballon d'Or aujourd'hui. Parce que l'individu prime sur le collectif. C'est vrai ça, Karim? Non, c'est pas tout à fait vrai, mais le Ballon d'Or veut souvent dire que tu as gagné la Coupe du Monde ou quelque chose de grand. Tu as fait une énorme saison. Donc c'est le rêve ultime, individuel dans un sport collectif, puisqu'on est très mais qui est une conséquence finalement. Voilà, tout à fait. Ouais, non, mais ça pas un but en soi. Tu veux pas marquer 50 buts et rien gagner. C'est un joueur normal. Et Modric. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été. Mais non, ils raisonnent pas comme ça, les gamins, aujourd'hui. Oui, les gamins, mais le ballon d'or qui vient de gagner, lui, il pense pas comme ça. Les futurs ballons d'or sont des gamins qui vont arriver là. Je te dis que pour eux, tu es ballon d'or, tu es reconnu personnellement dans l'histoire du football. Oui. Tu es champion du monde, tu peux être champion du monde sans avoir joué une minute à une Coupe du Monde. Oui, et donc pour eux, ça n'a pas la même signification. Ils me l'ont dit hier soir. J'ai posé la question, il y avait des gamins dans l'assistance. Oui, ils veulent être les number one. Je te dis que c'est devenu tellement individualiste maintenant, mais même par le comportement des joueurs sur le terrain. Ouais. Moi, je reste persuadé que à l'époque des stats, il y a des joueurs qui ont un comportement sur le terrain et qui font des choix sur le terrain en fonction de la stat plus que de l'intérêt collectif. J'en reste persuadé, mon aujourd'hui. Et ben alors, Eric, tu vas être content
qu'un joueur. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, mais je l'ai dit tout à l'heure. Si tu n'as pas écouté le Moscato. Non, j'étais en train de me maquiller. Tu ne devrais pas te maquiller comme un cagole. Tu devrais écouter les bonnes émissions. C'est une bonne nouvelle pour le football. C'est une bouffée d'oxygène pour le foot. Ça aurait été une bouffée d'oxygène au moment de la cagolerie que Iniesta ne l'a pas eu en 2010. C'est un double effet négatif. D'abord parce que c'était le meilleur joueur du monde à ce moment-là pour moi et ça devait le récompenser, et deuxièmement c'est que c'est un joueur qui n'est pas médiatique, qui cherche pas la lumière, qui fait pas que des conneries pour exister et qui passe au collectif. Attends, on va repasser dans le contexte du Ballon d'Or. Tu parles de 2010. Mais pour moi Modric ou Iniesta ça me redonne espoir au football. Puisque tu parles d'Iniesta, qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Et je sais, je l'ai vécu en direct. Il y avait 3 Barcelonais. Oui, mais pas comme nous. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Xavi, Iniesta et Messi. Et le Barça a fait une campagne, mais ignoble, contre 2 de ses joueurs en faveur de Messi. Alors, parce que le Barça, c'est lui qui dirige. Et finalement, cette campagne a porté ses fruits, puisque c'est Messi qui a gagné. Dugas, est-ce que, comme dit Eric, ça te réconcilie avec le foot, toi, que ce soit Modric qui gagne, un joueur comme ça de devoir? Enfin, pas de devoir non plus, mais qui met le collectif en avant. Il va falloir plus que ça pour me réconcilier avec le football. Sincèrement, il y a des choses qui sont tellement paradoxales. Tu prends un joueur comme Griezmann, on peut pas parler d'un joueur individualiste. C'est un joueur qui a le sens du collectif, qui fait briller ses partenaires, qui se met le cul par terre. Et quand je le vois hier aller réclamer, aller quémander depuis des semaines, des mois, et encore hier sa réaction. Je suis pas d'accord avec toi, Dugas. Non. Pour ce titre-là. Non, excuse-moi, non. Il a été plutôt classe, non, Fred? Non, mais simplement. Non, attends, mais vraiment, je l'ai vécu de l'intérieur. Tu sens que c'est pas sincère. Il fait. Ah non, tu sens qu'il c'est pas sincère sa réaction. Non. Dugas, je vais te dire. Je sais quand Griezmann a appris qu'il n'était pas Ballon d'Or, c'était dur pour lui. Et pour lui, c'était très simple de dire non, j'y vais pas. Oui. Voilà. Comme d'autres l'ont fait hier. Il est venu. Comme d'autres ont fait hier. Griezmann, il est venu. Il a amené 2 de ses coéquipiers français, champion du monde, Lemar et Lucas Hernandez. Et il a amené son président, Enrique Cerezo. Ça aussi, il est venu. Moi, je les ai vus avant de prendre l'avion à l'aéroport de Madrid. Ils étaient là, je suis allé les saluer. Moi, je les ai remerciés en disant vraiment, les mecs, je vous trouve très classe. Il dit bah non, c'est normal. Puis c'est Modric qui a gagné. Il a gagné. Et puis on est champion du monde aussi. Il y avait un hommage au champion du monde. Vraiment, s'il y a quelqu'un. Et hier soir, j'ai commencé mon intervention dans l'after en disant pour moi, mais c'est pas commander, mais c'est pas quémander, c'est faire campagne. On a le droit de faire campagne et de s'exprimer. Et moi, Griezmann a été très classe. Voilà. Mais quand il dit à la fin de la cérémonie, j'espère que mes coéquipiers de l'équipe de France et de l'Atlético de Madrid m'aideront l'année prochaine à avoir le Ballon d'Or. Ouais, mais ça va pas avec la philosophie du jeu. Non, parce que Mbappé aussi le voulait, il peut pas s'adresser à Mbappé et lui dire l'année prochaine il faut que tu m'aides. Mais Karim, tu connais bien le foot. Tu regardes l'attitude de Griezmann sur un terrain. Il n'y a pas plus collectif que ce joueur. Dans le jeu, oui. Dans le jeu. Et donc les mots, qu'est-ce que représentent ces mots et ces petites erreurs de communication par rapport à ce qu'il fait sur un terrain? Parce que moi je pense, vous savez pourquoi Griezmann n'a pas eu le Ballon d'Or? C'est mon avis personnel. Parce qu'il a un jeu trop sophistiqué pour beaucoup de gens. Non. Parce que son jeu. Non, il y avait trop de Français dans la liste. Les votes sont dilués. C'est beaucoup plus difficile de voter. Je pense qu'il est beaucoup plus facile de voter pour un Mbappé parce que c'est brillant, etc., que de voir le travail sombre et dans l'ombre. Modric, c'est le contre-exemple, quand même. Oui, Modric, c'est le contre-exemple de ce que tu racontes. Non, attends. Parce que le Modric, c'est le Ballon d'Or des spécialistes, entre guillemets. Non, mais je pense que c'est plus facile de voir le travail d'un créateur comme Modric que Griezmann, qui est plus buteur, mais qui parfois refuse le but pour un travail défensif énorme. Et 32-16, bien sûr. Et pour en avoir discuté souvent avec Simeone, Dugas. Mais ils sont tous modernes. Platini a été moderne à son époque. Ronaldo, le Brésilien, pareil. Après, ça a été Zidane, ça a été Platini. Ils amènent tous une touche de modernité. C'est un garçon atypique. C'est vrai que dans sa façon de courir, déjà, tu as l'impression qu'il est lent, alors qu'il va très très vite avec le ballon, que ce soit pied droit, pied gauche, il est aussi à droit avec l'un que l'autre. Il a une façon de jouer qui est assez unique. Je te cache pas. Mais je suis désolé, Griezmann fait beaucoup moins rêver que certains autres joueurs dans sa façon de jouer. Que tu aimes ou que tu aimes pas, peu importe. Il y a cette notion de faire rêver, et je trouve que Griezmann fait un petit peu moins rêver que certains autres. C'est tout. Alors, je vais te dire, je suis d'accord avec toi, il fait moins rêver, mais il fait gagner. Alors Fred, puisque tu as passé la soirée avec eux, on peut noter quand même, puisqu'on dit Griezmann était là, c'est important quand même alors qu'il a perdu. Il y en a d'autres qui n'ont pas fait de déplacement. Moi personnellement, j'étais très déçu de l'absence de Raphaël Varane, parce que Raphaël Varane, c'est son coéquipier du Real Madrid, Modric, qui a gagné le Ballon d'Or.
Varane a gagné le mondial contre Modric. Là, c'est Modric qui gagne le Ballon d'Or. Je pense que ça aurait été une belle image. Voilà. Puis on a le droit d'accompagner un champion comme ça. Ça aurait été un beau geste. D'autant plus que Varane a une responsabilité. Il est vice-capitaine de l'équipe de France championne du monde. Il y a un hommage au champion du monde. Non, mais qu'il est pas venu, ça prouve peut-être aussi que ces récompenses personnelles ne l'intéressent pas. On l'a pas vu quémander quoi que ce soit. On lui a posé la question, donc il a répondu comme tout le monde. Mais c'est pas sa priorité. Aller aujourd'hui à une cérémonie comme ça aussi, ça peut vouloir dire que tu cautionnes cette façon de voir le football. Peut-être que lui ne la cautionne pas. Pourquoi aller à cette cérémonie, faire le fanfaron, sortir ton costume à paillettes, dans ce cirque du football? Je suis désolé, cette cérémonie, c'est du cirque du football. Arrête, elle était magnifique. Mais arrête, c'est du cirque. C'est pas du football, ça. C'est pas du football. Je suis désolé, c'est pas du football. C'est pas du football. Avant la cérémonie, ce cérémonie-là, Platini, les autres, tu leur remettais le Ballon d'Or. C'était un truc beaucoup plus simple. Là, c'est devenu que du show à l'américaine. Il n'y a même pas de cérémonie passé un moment. C'était pas Zoudog qui venait te le remettre. Faut arrêter. Faut arrêter ce football-là. Ce football-là, il va nous tuer. Ce football-là, ça ressemble à rien. Oui. Karim, t'as eu à faire croit que c'est les Energy Music Awards. Non, mais oui, attends, bien sûr, avec Martin Solveig et tout, on se régale et tout. Oui, il y a des dérapages et tout, c'est génial. Alors, t'as eu à faire, Karim, des cérémonies comme ça de remise du Ballon d'Or avec Karim Benzema? Non. Karim a jamais voulu vraiment y aller. Ah, ok. Parce que de toute façon, dans l'organisation du Ballon d'Or, on sait déjà qui a gagné. Ouais. Donc, les prétendants savent s'ils vont être vainqueurs ou pas. C'est pas comme les Césars ou les Grammy Awards. On sait qu'au dernier moment. Oui, c'est ça. Là, ils le savent déjà. C'est le club, les Grammy Awards. Voilà. Alors, pour Luka Modric, Varane, je suis pas d'accord avec toi. Fred, il se voit tous les jours. Je pense qu'il a eu le temps de le féliciter avant, parce que Modric l'a certainement dit avant de venir à Paris. Parce que tout le monde le savait avant. Puisque tu parles de Modric, je peux te dire qu'il était très touché de l'attitude de Griezmann à son égard. Voilà. Il a trouvé ça très classe. Ah bah oui. Et les mots de Griezmann pour Modric en privé ont été magnifiques. Et ça, c'est classe. On reproche trop souvent aux joueurs. Fred était entre deux chambres, celle de Modric et de Griezmann. Et de voir voir un mec comme Griezmann rendre hommage à Modric de cette manière. Mais moi, j'aime bien. Peut-être que je suis un vieux romantique, mais moi, je trouve ça bien. Des gens bien élevés, ça me fait plaisir. Alors, en plus de tes infos coulisses, Fred, on s'est penché aussi sur les votes. Ça fait partie des choses un peu savoureuses quand même. C'est d'avoir le résultat de tous les votants par pays, François, et il y a des choses plutôt originales. Oui, alors on s'est attardé forcément au vote qui laisse un petit peu à désirer. D'abord, bravo au journaliste sud-coréen qui a cité les 5 premiers dans l'ordre. Il fallait le faire, citer les 5 premiers dans l'ordre. En revanche, le journaliste du Kyrgyzstan, lui, il a mis Thibaut Courtois en tête. Voilà, c'est le seul. Trio étrange pour le journaliste de Somalie avec Suarez devant Hazard et Pogba. On retrouve aussi Suarez en tête du journaliste bolivien et puis Agüero, lui, est en tête à Grenade. Et alors, en Centrafrique, le journaliste met Benzema premier devant Neymar, Salah, Ronaldo, Mandzukic. Vous avez une belle influence en Centrafrique, visiblement. Non, mais Benzema marque des buts décisifs en demi-finale Ligue des Champions. Mais de là à mettre numéro 1. Il marque le but. C'est pas un vote. Juste une question. Oui. On sélectionne 30 personnes, 30 joueurs. Oui. Mais il faut en faire un classement que de 5. C'est compliqué en réalité. Ils devraient tous être notés du 1er au 30e. T'imagines, 30, 29. Eh bah oui, mais au moins tu t'aurais. Pourquoi pas ? Ce serait comme. Ouais. L'Eurovision. France 2 points. Bah justement, Saint-Kitts-et-Nevis, qui est une île au nord de la Guadeloupe, je sais pas si tu connais du gars. Visiblement, alors, la Coupe du Monde n'a pas été diffusée puisque numéro 1 Neymar, numéro 2 Sergio Ramos, numéro 3 Suarez, numéro 4 Alisson, le gardien qui est maintenant à Liverpool mais qui était à la Roma l'an dernier, et numéro 5 Agüero. Donc là, il n'y a même pas de Français, Modric n'y est pas non plus. Bref, on n'a pas regardé la. Tu peux me donner le vote de l'Espagne pour voir ? Parce que quand on dit que le Real Madrid a fait du lobbying, ils l'ont pas fait à la maison. Écoute, l'Espagne, Griezmann, Mbappé, Modric, Ronaldo, Messi. Voilà. Griezmann et Mbappé Griezmann arrive en tête de beaucoup de pays de foot. Allemagne, Espagne, Italie, Argentine ont placé Griezmann en tête et l'Uruguay aussi, son deuxième pays. Bien sûr, ça c'est normal, hein, on vote pour le compatriote, pas de problème. Et bon, en revanche, une chose est sûre, c'est pour gagner le Ballon d'Or, il faut jouer dans la meilleure Liga du monde. Non mais ça aide. Ah, je vois que tu m'écoutes. Hein. Mais en fait, vous faites un duo les deux. Je m'attendais pas à ça. Fred, on est habitué, mais je savais pas qu'il pouvait y avoir un duo. Non, mais ça prouve quand même encore une fois, et on avait mis en doute les votes, l'ancienne formule là, avec les capitaines et les sélectionneurs. Et les sélectionneurs, où on disait la plupart des mecs, ils ont même pas vu les matchs, ils votent pour leurs potes. Mais tu vois que les journalistes, c'est pareil. Attends, non, parce que François a sélectionné 2-3 trucs un peu rigolos. Mais tu regardes les votes. Franchement.
C'est beaucoup plus carré à regarder. C'est dans 90% des cas, ce sont des votes qui sont légitimes, qui paraissent logiques. Ouais. La différence, tu sais, par rapport du gars. Même entre la 5e et la 15e place, ça se joue à pas beaucoup de points quand même. Quand t'as comme ça 2-3 pays ou 4-5 pays qui votent un peu olé, ça peut changer beaucoup de choses au classement quand même. Non, vu les écarts, tu regardes, tu vois, le juste écart, ça. À partir de la quad. Pardon, excuse-moi, vas-y. 18h22, vous êtes dans Team Dugas, des cadeaux à vous faire gagner dans un instant, mais on a Mickaël qui est avec nous au 32-16, on va lui donner la parole. Salut Mickaël, bienvenue sur RMC. Bonsoir tout le monde. C'est Mickaël. T'es scandalisé toi ou pas? Moi, de toute façon, ce ballon d'or, il devient de plus en plus ridicule. Parce que moi, j'y comprends plus rien. Ce ballon d'or, il récompense qui? Le meilleur joueur du monde? Bon, mais c'est pas Modric. Il récompense le meilleur joueur du monde qui a participé à faire gagner des trophées à son pays ou à son club. Bon, c'est pas Modric. Si c'est le meilleur joueur du monde, on a deux extraterrestres. Ils s'appellent Messi et Ronaldo. Et non, Ronaldo était au-dessus de Messi. C'est le meilleur joueur de 2018. Donc en 2018, Ronaldo a été encore une fois un extraterrestre. Et qu'on me dise pas que Modric, en termes de footballeur, est meilleur que Ronaldo. C'est pas vrai. En 2018, il gagne la Ligue des Champions et il est finaliste du mondial. Oui, mais s'il gagne la Ligue des Champions, Modric, c'est grâce à qui? À lui-même, à Benzema qui met des buts essentiels, à Ben qui met un doublé en finale. Ouais, non, mais il participe, il fait partie du Real Madrid, il participe. Mais pour moi, Ronaldo, c'est lui qui a porté le Real Madrid encore une fois quand ça allait pas l'année dernière. Tu te souviens de la finale? Pour aller en finale, il fallait que Ronaldo mette le penalty contre la Juve et qu'il mette le retourné à la Juve. Il a fait quoi Ronaldo en demi-finale? On l'a pas vu. Mais en demi-finale, tu l'as pas vu. Et en finale, il boude tellement qu'il a été nul. Il boude à la fin du match. Vous vous en souvenez pas quand même? Oui. Et puis il dit qu'il se calme. Ronaldo tient peut-être pas la route pour vous. Bon, moi, je dis pas qu'il tient pas la route. Mais ton argument, si tu acceptes, Eric, ne t'énerve pas. T'as dit que tu parlais plus de Ballon d'Or. Mais je te jure. T'as dit ça en 2010. Mais je te jure que j'en ai trop parlé. Je me incroyable. Et donc, je ne comprends pas comment on peut se disputer pour un truc comme ça. Mais c'est formidable, justement. C'est les débats, chacun a son avis, sa sensibilité. Alors on peut s'engueuler sur les gilets jaunes, franchement. Tu as raison, il y a des choses. Non mais trêve de plaisanterie. Il y a quand même des choses plus graves en ce moment qui se passent chez nous, tu vois, pour aller s'engueuler sur le Ballon d'Or et pour mettre en doute le titre de Modric cette année avec ce qu'il a fait. Oui, tu le mets en doute. Mais on a le droit d'avoir des avis différents. Tu le mets en doute. Il y a des années. La manière qu'on le décerne. Parce qu'on ne comprend jamais comment on décerne un ballon d'or. Mais achète France Foot, c'est subjectif. Parce que dans ces cas-là, pourquoi Varane n'a pas le ballon d'or? Expliquez-moi. Parce qu'il a eu moins de votes que Modric. Mais alors après, attendez, quand même, sur le sujet du ballon d'or, moi je veux bien qu'on se dise il y a des trucs plus graves et tout. C'est des débats de foot. Et je trouve qu'il n'y a pas un sujet autre que le ballon d'or qui nous fait débattre à ce point. C'est tellement subjectif. Chacun a son avis, ses critères, ses trucs. Mais alors, si tu veux que, tu sais ce que tu fais. Alors, si tu veux que, tu montres un penalty pour une main dans la surface, on peut faire une heure de débat si ça te plaît. Pareil. 5 pour ça. Mais ça déconne. Si ça te plaît de débattre un jour, non, j'ai l'impression que toi tu veux plus débattre. Mais non, mais c'est pas que je veux pas débattre, c'est que si tu veux faire des débats pour rien, tu montres une action litigieuse et on fait un débat pas. Mais là, ça amène forcément un débat. À partir du moment où c'est pas mathématique en fonction des critères et tout. Une fois que tu as expliqué ça, le débat il est clos. C'est subjectif. Oui, c'est justement une fois que tu. Bon, alors on arrête là sur le Ballon d'Or. Allez, voilà, c'est fini. Oui. Zizou, il aurait dû l'avoir en 2000 ou pas le Ballon d'Or? En 2000. Du gars qui aurait dû l'avoir en 2000. Oui, il aurait dû l'avoir. J'en étais pas loin, moi. En 2000, je me souviens qu'il avait été exceptionnel, mais je me souviens plus les autres joueurs, surtout. Je me souviens qu'il fait un Euro fantastique. On lui a enlevé un carton rouge. Voilà, le carton rouge. Ah oui. Voilà. Et comme le comportement sur le terrain est l'un des critères du Ballon d'Or, parce que contrairement à ce que on dit, les critères sont très clairs pour l'attribution du Ballon d'Or, et les jurés reçoivent une liste de critères sur lesquels ils doivent se baser pour voter. Et c'est le carton rouge l'année de ses Ballons d'Or. Il a pris combien? Ça veut dire qu'il a dû en prendre. Bah oui. Et oui, voilà. Bon, on arrête là sur le Ballon d'Or. Sinon, on est en train de fâcher Eric, etc. Ça peut Allez, c'est fini. On n'en parlera plus jusqu'à l'année prochaine. C'est très bon. Allez, c'est fini. Fred, merci beaucoup. Je vais me démaquiller. Va te démaquiller. Il y a du taf. Et à très vite. Tu t'es maquillé pour faire ça, toi? Parce que moi, monsieur, j'ai du respect. Allez, messieurs, tu sais ce que tu fais pour rentabiliser? Passe par le bois de Boulogne, tu vas gagner ta journée, tu vas voir. Il est temps que j'y aille, voilà. Oui, vas-y maintenant, Fred. Allez.